Assalamu alaikum. Le tour du monde de Hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Hana et je suis élève en classe de CM2 chez Pazapa. Et elle, c'est Pazita. Vous la prendrez peut-être pour un morceau de pastèque ou encore une fraise tagada. Mais moi, c'est juste ma meilleure amie. Elle m'accompagne dans toutes mes découvertes. Cette année, Pazita et moi, nous vous proposons un voyage autour du monde. Vous embarquez ? Alors c'est parti, bismillah. Pour cette 9e étape, je te propose de nous arrêter en Amazonie. Et l'Amazonie, c'est ici. L'Amazonie n'est pas un pays, mais une région naturelle d'Amérique du Sud. La forêt amazonienne traverse 9 pays. Le Brésil, la Guyane française, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, le Suriname, la Bolivie, l'Équateur et le Guyana. L'Amazonie est couverte en grande partie par la forêt amazonienne, plus grande forêt tropicale du monde. Sa superficie est de 5 500 000 km². Le climat amazonien est chaud et humide durant toute l'année. L'Amazonie est la 2e plus grande forêt du monde et possède une grande richesse en biodiversité. Avec 40 000 espèces de plantes, 300 000 espèces de poissons d'eau douce, comme les piranhas, et plus de 300 reptiles. Par sa diversité d'habitats et de zones humides, le plateau des Guyanes accueille également des milliers d'oiseaux, insectes, mammifères et amphibiens. Le héron agami, le coq de roche, le coléoptère titan, les dendrobates, le paresseux, le singe araignée, différentes espèces de tamarins, ou bien des espèces vivant en milieu humide telles que la loutre géante, le caïman ou bien l'oisin, un oiseau très étrange. C'est aussi l'un des derniers refuges pour le jaguar, l'aigle harpie, ainsi que les dauphins roses parmi tant d'autres espèces menacées d'extinction. Mais aujourd'hui, ces merveilleuses créatures sont en danger. Les hommes détruisent ce milieu en abattant des milliers d'arbres pour utiliser le bois, pour créer des nouvelles forêts monocultures de palmiers à huile ou d'eucalyptus par exemple, ou pour urbaniser ces lieux en remplaçant les forêts par des bâtiments. Cela met en danger la survie des plantes et des animaux qui n'existent nulle part ailleurs. Certaines espèces seront en voie de disparition car elles n'ont plus d'habitat. Alors, à travers cette activité, Pazita et moi souhaitons t'encourager à lutter contre la déforestation et à planter un arbre. D'autant plus que pour nous musulmans, il s'agit d'une bonne action récompensée par Allah Azza wa Jal. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout musulman qui plante ou sème une graine se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un être humain, une bête ou autre chose en mangera. Je t'invite à nous suivre dans notre petit atelier. Pour cette activité, il te faut un noyau d'avocat, un verre, des cure-dents et de l'eau. Commence par planter les cure-dents dans le noyau de l'avocat, comme sur l'exemple. Remplis le verre d'eau et dépose le noyau de façon à ce que le bas trempe dans l'eau. Et maintenant, un peu de patience le temps que ta graine germe et devienne un bel arbre. Je vous retrouve très vite pour suivre l'évolution de mon noyau d'avocat. Me revoilà! Notre noyau d'avocat a bien changé, Allahumma barak. Pense à renouveler l'eau tous les 1 à 2 jours. Au bout de 6 à 8 semaines, tu remarqueras que le noyau commence à se fendre en haut et des racines apparaissent. Déjà 5 mois que nous avons commencé notre expérience, Allahumma barak. La tige a atteint plus de 15 cm. Nous allons planter le noyau dans un pot rempli de terreau. Puis, nous le plaçons dans un endroit ensoleillé.
Et voilà, notre avocatier a déjà 1 an. N'est-il pas superbe, Allahumma barak? Il est important de toujours maintenir le terreau humide. N'oublie pas de rentrer ton arbre à l'intérieur si la température descend en dessous de 10 degrés. Je te remercie de nous avoir suivis et à bientôt, Inch'Allah, pour la prochaine activité. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes nos mises à jour.